Les thèmes, nous les trouvons aujourd'hui dans Jean, au chapitre 6, le verset 45. Alors, voici ce qui est dit en français. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu les pères et a reçu son enseignement vient à moi. Vous entendez, c'est Jésus qui parle. Il dit, quiconque a vraiment entendu, je vais relire le verset, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu les pères. Si on vous voit encore vivre dans le mal, on ne vous voit pas vous précipiter pour aimer Dieu, pour servir Dieu. On vous voit vous précipiter pour vous servir vous-même. Vous vous précipitez pour trouver de quoi vous vêtir, de quoi vous nourrir, pour trouver où vous vivrez, où vous habiterez. Au Katanga où j'ai grandi, à Lubumbashi, on disait Kaji njo baba njo mama. Musala nde tata nde mama. Le travail c'est plus important. J'entends même certains prédicateurs qui enseignent. Comment pouvez-vous passer tant de temps dans la maison de Dieu pour prier? Et ils parlent à des foules, ils sont suivis par des foules, ceux qui disent ça. Heureusement, Dieu m'a appelé, après m'avoir donné de faire des études universitaires, moi, enfant de pauvres, dont les parents payaient difficilement mes études, que j'ai dû interrompre 3 fois à l'école secondaire. Et une fois, j'ai dû reprendre la 2e primaire parce qu'on faisait une longue distance. Et parfois, mes frères m'abandonnaient sur le chemin. Et quand, finalement, j'obtiens le diplôme d'État, j'ai 22 ans. Et je vais à l'université où, 5 ans après, j'ai fini les études. Et quand j'ai fini les études, j'ai voyagé jusqu'à Bukavu, où je comptais travailler dans le cabinet du gouverneur d'alors, gouverneur de tout le Kivu, c'est-à-dire le sud, le nord, le Maniema. Mais on m'a empêché de voir le gouverneur, je le verrai plus tard. Mais figurez-vous que tout ce qu'il me donnera comme recommandation n'aboutissait pas. N'avait pas abouti. J'ai pu finalement trouver un travail. Et quand je l'ai revu, il m'a dit, est-ce qu'on t'a donné du travail? J'ai dit, voici ce qu'on m'a donné comme travail, voici ce qu'on me paye. Il dit, non, tu laisses tomber ça. Il m'a nommé dans son cabinet, mais on m'a empêché. Je me suis retrouvé dans un hôpital, entouré de mes élèves, parce qu'entre-temps, j'ai commencé à enseigner, et j'étais un enseignant célèbre. J'enseignais dans un institut qu'on appelait Athénée Royal, qui est devenu Institut d'Ibanda. Et bon, j'étais connu comme ça. J'ai même été responsable de la FENAT, coordonnateur urbain de la FENAT, Fédération nationale des théâtres, parce que j'étais un acteur, et puis j'ai mis en scène une pièce de théâtre. Et donc, mes élèves me connaissaient. Et quand je me réveille à l'hôpital, je suis entouré de mes élèves, filles d'ailleurs, mais des personnes d'autres, pas même de ceux de ma famille ou de ma tribu qui étaient avec moi dans cette ville de Bukavu. Et j'étais empoisonné, mes frères et sœurs, parce qu'il fallait à tout prix m'empêcher d'exercer les fonctions auxquelles j'avais été nommé. Mais Dieu m'a guéri, et c'est là, dans cette obscurité, dans ces difficultés, que j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ.
Il ne m'a pas parlé, il m'a fait signe de sa main, du doigt, et je n'avais pas compris. Mais quand j'ai vu le gouverneur, je lui ai dit, je suis fatigué. Je rentre chez nous. D'ailleurs, j'ai été nommé assistant à l'université. Nous sommes en 1987. Certains parmi vous, peut-être, ne sont pas encore nés, n'existaient pas. Je lui dis, je rentre. Je lui dis, non, va à Kinshasa. Et à Kinshasa, je suis resté chez un ami en Djili, et là, le Seigneur m'a parlé. Et quand Dieu m'a parlé, il s'est occupé de moi. Il m'a amené d'Indjili en passant par Lemba et Bandal et Kintambo. Il m'a amené à Bandal. Et comme je vous l'ai déjà raconté, j'ai sous-logé un jeune oncle qui s'est retourné contre moi. Pourquoi? Parce que je n'avais plus l'argent pour payer les loyers. Et la propriétaire des lieux m'a dit, il faut que tu quittes parce que le nouveau locataire demande que tu sortes. J'ai dit, qui est le nouveau locataire? Il dit, ton oncle. Il dit, celui qui vit avec moi dans le même endroit. Il dit, oui, maintenant c'est devenu son lieu, son domicile parce qu'il a payé les loyers. Et j'ai dit à ce jeune oncle avec qui je suis toujours en contact et on est en bon terme. Je lui ai dit, voilà, je vais sortir. J'ai fait sortir mes affaires. À Bandal Bakayao ici. J'ai prié toute la nuit debout parce que je n'avais pas où dormir. J'étais en costume à Bakos à l'époque. Sommes en 80. Là, en ce moment-là, c'est en 89. J'ai passé la nuit entre 23h45. Je n'ai pas voulu demander à ceux à qui j'ai prêché, parce que j'ai prêché déjà à un certain nombre de gens et j'ai passé déjà à la télévision. Je n'ai pas voulu demander à cette famille-là. J'avais fini de prêcher d'ailleurs chez eux, il était 23h40 minutes. Et j'ai dit au revoir. Mais si j'avais demandé, on m'aurait logé et je n'aurais pas obtenu ce que Dieu avait prévu de me donner à travers les circonstances qu'il avait déjà créées pour moi. Le Seigneur dit, je te conduirai, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois choisir. Amen. Le Seigneur m'a appris très tôt que maudit l'homme qui s'appuie sur la chair. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. J'ai appris très tôt à ne pas expliquer mes problèmes aux hommes. Les hommes, le Seigneur a dit, ce sont des loups. C'est le Seigneur qui dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents, doux comme des colombes. Et Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. D'autres versions, comme les versions anglaises, disent de son propre voisinage. Donc quand on parle de la maison, c'est tous ceux qui vous sont proches, y compris ceux de votre propre famille, ceux qui sont vos amis, ceux qui sont vos voisins, pour que l'on puisse, que quelqu'un puisse vous empoisonner, par exemple, il faut qu'il vous approche, non? Il faut qu'il soit proche de vous. Et donc, j'ai appris à ne pas expliquer mes problèmes aux hommes, mais j'ai cru à la parole de Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. En fait, Dieu, lorsqu'il s'est révélé à moi, il s'est arrangé. Il s'est arrangé pour que pendant un mois, je suive un enseignement sur l'eschatologie, c'est-à-dire l'enseignement qui concerne le retour de Jésus. Et j'ai suivi ça d'un homme qui nous a déjà quittés, le pasteur Mouniamba. Et cet homme-là, je n'en connais pas deux de cette église-là, la communauté, la 30e communauté pentecôtiste, pour enseigner. À part le représentant de cette église qui est mort à plus de 100 ans, et il était debout. Et je me souviens, il m'a donné la parole ici à Kinshasa. Il a prêché, Papa Ilunga Jonathan, il nous a déjà quittés. Il est mort à plus de 100 ans. Il y a plusieurs années après 100 ans, avant qu'il y avait eu plusieurs années. Il a vécu plusieurs années, en fait, après 100 ans, avant de mourir. Alors cet homme-là, Dieu l'a utilisé pour m'enseigner l'eschatologie. Et à travers cet enseignement que j'ai suivi pendant un mois, le Seigneur m'a donné de lire profondément. Chaque jour, je lisais. Je me levais la nuit
Parfois, j'ai passé plusieurs jours, j'ai jeûné 21 jours sans manger, sans boire, en buvant de l'eau. En buvant de l'eau, à un moment donné, je crois le 15e jour, je n'ai plus bu de l'eau. J'avais tellement envie de connaître les Écritures. Ce qui fait que j'ai pu lire les Écritures et comprendre beaucoup de choses difficiles que les gens tordent pour induire les gens qui ne sont pas bien affermis en erreur et les éloigner de l'ami, du vrai ami que nous avons en Dieu, le Père Jésus de Nazareth. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et quand le matin est venu, ce jour-là, Angie Liba Kayao, j'ai décidé d'aller voir quelqu'un qui m'a reçu. Je ne lui ai pas parlé de mon problème, nous causions, et puis il me dit, tu habites où? Je ne lui ai rien dit, et puis j'entends sa femme qui lui dit, mais mais donne-lui la clé qu'il a habité là-bas. Voilà comment Dieu, après ma prière de toute la nuit, le matin, il m'a installé à l'immeuble Ubangui, à Royal, et c'est dans cet immeuble qu'est née l'église de la Gombe. Et c'est là que Dieu va même me donner du travail à la Banque centrale. Et quand l'église de la Gombe est née, moi j'ai travaillé à la Banque centrale. Et j'allais à la Banque centrale à pied, parce que j'habitais là tout près, je n'avais pas encore de véhicule. Mais le Seigneur va précipiter les choses. Alors que pour que la banque vous envoie à mission, il faut avoir un grade donné, une fonction donnée. Moi, j'étais chef du bureau. On vous engage comme chef du bureau principal, je crois, quand vous êtes licencié. Et puis, bon, il fallait 5 ans pour passer de cette catégorie-là à la catégorie des chefs de service, pour être chef de service. Dieu m'a fait sauter tout ça. J'avais souvent, j'avais l'habitude de discuter avec quelqu'un qui aimait les Écritures. Et il y avait souvent entre lui et moi une guerre des versets. Pasteur Masumbuko, il a été injustement détenu à Makala, alors qu'il exerçait les fonctions de DG de l'ONATRA. Quand je l'ai connu, moi, en cette année 89, il était chef de service de maintenance portuaire. Donc, il a gravi tous les échelons jusqu'à devenir chef, comment encore, DG, DGAI, mais toujours dans les Écritures. Et on avait le temps pour lire la Bible, pour prier, pour jeûner. Ça ne nous empêchait pas le fait d'avoir du travail, de nous empêcher d'exercer notre profession. Vous savez, la Bible parle des femmes, hein? Elle dit la femme qui fait profession de servir Dieu, ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Nous aussi, nous faisons profession, et cette profession, c'est une profession éternelle. Nous recevrons des récompenses dans l'éternité. Lorsque nous partirons, les gens vont dire, on a enterré l'ancien président de la République, ou bien on a enterré les ministres, ou je ne sais pas qui vous allez devenir dans votre vie, mais au ciel, on recevra le juste. Si vous êtes juste, vos œuvres vous suivront et vous serez récompensés. Mais ce n'est pas votre diplôme des docteurs ou des licenciés qui va vous suivre. Ce n'est pas votre grade, votre fonction sur la terre. Ce sont les œuvres que vous aurez faites en Dieu, le Père, par Jésus-Christ de Nazareth, qui vous suivront. Eh bien, puisque j'étais en contact avec une bonne source, le pasteur Masumbuko, à cette époque, il n'était pas pasteur, il est venu me voir et il m'a dit, tu sais, et il me dit ça. Il dit, voilà, j'ai lu un verset qui dit, avec Dieu, nous sautons des murailles. Il me dit ça. Et il me dit, moi aussi, j'ai dit, si lui, il sautait les murailles, moi, je vais sauter des grades. J'ai dit, avec Dieu, je vais sauter des grades. J'ai sauté des grades à l'ONATRA. Et moi, je venais d'être engagé à la banque et on me disait que pour être envoyé en mission à l'étranger, il faut avoir tel grade que je ne pouvais avoir que 10 ans après. Alors, moi aussi, j'ai commencé à dire, à la banque, je vais sauter des grades. Et j'ai sauté des grades. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. Alors, pendant que je travaillais à la banque, et je me souviens une fois, je suis allé à la banque, j'ai maigri, parce que j'étais en jeûne de 7 jours, sans boire, sans manger. Et j'allais au travail. Et mon chef m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils ont cru que j'étais malade. Et ils m'ont dit, tu peux rentrer. Je suis rentré. Donc, ceux qui vous font croire
que c'est plus important votre travail. Le travail sur la terre, le travail qui vous permet d'avoir de l'argent. Et que vous ne vous précipitez pas pour les choses de Dieu. Vous ne vous précipitez pas pour être assidus au temple. La Bible nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. N'est-ce pas? Et ils étaient tous les jours assidus au temple. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain. Donc, lorsque quelqu'un croit réellement en Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, il reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il reçoit le pouvoir de se repentir. Il reçoit le pouvoir, l'envie, les désirs. Il a les désirs de l'esprit. Et il n'a plus que les désirs de la chair. Donc, sa première pensée, c'est Dieu. Et comme Jésus l'avait dit, lorsque Pierre l'a reconnu, il a dit, voilà, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc, l'envie, la première, le pouvoir que Dieu donne, c'est de se rassembler. C'est comme ça que les premiers chrétiens se sont rassemblés. Ils avaient une même envie. Ils avaient un même désir. Ils étaient un même cœur. Qu'est-ce qui est dans votre cœur, vous? Et voici ce que le Seigneur dit. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Et la conséquence, c'est que quiconque a entendu les pères et a reçu son enseignement, vient à moi. Pourquoi vous ne venez pas au Seigneur? Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. Le chrétien, on le trouve dans son église. Tout droit, tout honnête. Pas comme Saphira, Ananias et Saphira. Non, il est dans l'église comme un homme honnête et intègre. Il a des valeurs. Un chrétien, c'est un homme de valeurs. Valeurs de sainteté, valeurs de pureté, valeurs de vérité. C'est un homme qui a des valeurs. La parole de Dieu, c'est sa nourriture quotidienne. Il la lit, il la médite jour et nuit. Pourquoi vous ne vous précipitez pas? Parce que vous n'avez pas encore entendu les pères, mon frère. Vous n'avez pas encore entendu les pères. La Bible dit, et je vais relire encore, verset 45, il est écrit dans les prophètes, parce que Jésus ne fait qu'accomplir les Écritures. Ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu les pères et a reçu son enseignement vient à moi. Plus quelqu'un reçoit l'enseignement comme vous le recevez, le met en pratique, plus quelqu'un lit la parole. Lire la parole, quand vous lisez la parole, vous la méditez, c'est-à-dire vous vous mettez à la disposition de Dieu pour vous enseigner. C'est comme ça que l'on nous parle de Marthe et Marie qui ont reçu la visite de Jésus. Marthe s'agitait pour faire les choses matérielles, la nourriture. Sa sœur s'est assise au pied de Jésus pour l'écouter. Et Jésus a dit de Marie, elle a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point ôtée. Choisissez la meilleure part. La meilleure part, ce n'est pas dire, bon voilà, je suis ministre, je suis maintenant gradué, licencié, je suis maintenant je ne sais qui. Et vous prenez, vous remplissez d'orgueil. Vous oubliez qu'il est écrit que nous ne sommes qu'une ombre qui paraît pour un peu de temps. Quelle est donc notre espérance? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ, c'est la parole de Dieu. Mais vous gonflez parce que Dieu vous donne un statut social. Vous oubliez même que c'est Dieu qui a fait que vous soyez là. Vous oubliez que c'est Dieu qui vous donne d'être président de la République, premier ministre, ministre, chef d'entreprise, professeur d'université, étudiant, magistrat, avocat, ou je ne sais quoi encore, fonctionnaire de l'État, quelle que soit la fonction qui est la vôtre, vous oubliez que c'est Dieu qui vous a donné ça. Pour faire ce qui est juste. Pour faire ce qui est juste. C'est assez malheureux hein, quand le président de la République en fonction parle de son regret, de ses regrets. La justice. Il dit que la justice ne fonctionne pas. Je l'ai suivi. Hier, je crois, je ne sais pas, moi j'ai vu ça. Et je vais demander d'ailleurs à ce qu'on fasse passer ça à la télé.
le discours du président dans son adresse aux nouveaux magistrats. Il y en a un ici parmi nous qui était avec moi à mon cabinet, avocat, et qui a réussi au test et qui a été nommé. Il est ici. Et je suppose que vous étiez là. Voilà. Mais le président, il dit quoi? Il va donner les moyens pour que la justice fonctionne de manière correcte, etc., etc. Pour le moment, le président reconnaît qu'elle ne fonctionne pas bien et qu'il souffre du fait que la justice ne fonctionne pas. Mais que dit l'Écriture? Dieu dit à Moïse, tu établiras des magistrats. Tu suivras ponctuellement la justice. Tu ne violeras aucun droit afin que tu vives et que tu demeures longtemps dans les pays. Qui a nommé ces magistrats qui ne font pas la justice? C'est lui, le président de la République. Qui les a nommés? Ça va faire bientôt 5 ans qu'il est président de la République. Il a déjà nommé plusieurs fois des magistrats. Dans notre droit, les magistrats sont organisés au sein du pouvoir judiciaire. En tant qu'organisation des magistrats, il est géré par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais le pouvoir judiciaire, en tant que pouvoir de dire le droit, n'appartient qu'aux magistrats du siège. Il faut faire la différence. Quand on parle du pouvoir judiciaire, il est dévolu aux cours et tribunaux civils et militaires. Ça, c'est dans le sens de dire le droit. Le magistrat du parquet ne dit pas le droit. Il recherche les infractions et il traduit les personnes qui auraient violé les lois, les règlements, etc., devant les juridictions compétentes. C'était une erreur de placer les parquets dans la Constitution avant sa révision en 2011, la Constitution de 2006. C'était une erreur de placer les parquets dans les pouvoirs, enfin de dire que le pouvoir judiciaire appartient aux cours et tribunaux ainsi qu'au parquet. C'était une erreur qui a été corrigée. Cette erreur a été reprise même dans la loi, je crois, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est une erreur. Le parquet ne dit pas le droit, il n'a pas de pouvoir. C'est pourquoi les magistrats du parquet ne peuvent pas revendiquer l'indépendance de la même manière que les magistrats du siège. Le magistrat du siège est indépendant, il n'a pour d'autre maître que la loi et il est inamovible. Il ne peut être déplacé qu'à sa demande ou en cas de rotation, etc. Tandis que le magistrat du parquet relève et est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. C'est ce que la loi dit. Et le ministre de la Justice a les pouvoirs d'injonction qu'il exerce en faisant injonction au procureur général près la Cour de cassation ou au procureur près la Cour d'appel. Ça, c'est du droit judiciaire. Mais ces magistrats-là, qui sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature en tant que membres du pouvoir judiciaire en tant qu'organisation et non pas en tant que pouvoir de dire le droit, j'espère que je suis clair là-dessus, vous avez bien compris, ces magistrats-là ne sont promus, ne sont engagés, promus, n'est-ce pas, mis en retraite, révoqués que par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, Dieu avait dit à Moïse, tu vas nommer, tu vas établir, tu établiras des hommes droits, tu établiras des gens qui écouteront leurs frères. C'est pourquoi la Cour suprême de justice des États-Unis, dans une affaire Coffin contre les États-Unis, a dit que la présomption d'innocence a été exprimée pour la première fois dans les livres de Deutéronome. Quand Moïse dit, vous écouterez, vous entendrez vos frères, ensuite vous déciderez. Mais les spécialistes de ce qu'on appelle natural law, les droits naturels, ont dit qu'en fait, le vrai procès, le premier procès qui s'est exprimé, qui s'est tenu sur base de la présomption d'innocence, s'est tenu dans les jardins d'Éden. Dieu avait légiféré et Dieu a pris une loi parfaite, une norme pénale parfaite,
Tu ne mangeras pas de ce fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est l'incrimination. C'est l'interdiction, parce que comme je l'enseigne, moi, en tant que professeur de droit pénal, le droit pénal, c'est le droit des interdits. Hein? Le droit des interdits avec la promesse ou la menace de la sanction pour celui qui viole l'interdit. Et les interdits protègent les valeurs sociales, les valeurs propres à une société. Chaque société a ses valeurs, n'est-ce pas? Si vous allez dans une société comme la société européenne, on va considérer que le mariage entre un homme et une femme, entre un homme et un homme, une femme et un homme, c'est une valeur. Dans cette société-là. Mais pour nous, c'est une anti-valeur. Et notre droit pénal protège ces valeurs-là. Et formule, n'est-ce pas, des normes incriminatrices pour dire celui qui fera ça. Et Dieu l'a fait. Il dit, tu mangeras de tout, mais pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La sanction. L'incrimination et la sanction. Et quand Adam a mangé, voilà le droit judiciaire de Dieu. Il a cité Adam à comparaître devant lui. Il savait, en tant que Dieu, que Adam avait violé sa loi, avait brisé l'interdit. Mais il n'a pas dit tout de suite, attention, dit, hey, les anges, là, arrêtez-moi, Satan. Non. Il a demandé à Adam de comparaître devant lui, dans le respect de sa dignité. Tant qu'il n'a pas encore été jugé, Dieu le considère comme innocent. La présomption d'innocence. Et Dieu a respecté Adam. C'est ça qui manque dans notre pays ici. C'est ça qui manque. Deux hommes qui sont animés par des valeurs. Un magistrat est un serviteur de Dieu. C'est le seul dont Dieu dit qu'il est son serviteur. Dieu ne dit pas que l'avocat est serviteur de Dieu. Mais le magistrat, qu'il soit des sièges ou du parquet. J'ai donné cours lundi dernier. Et puis, bon, comme quand moi j'entre, les étudiants doivent entrer avant moi. Moi j'entre le dernier et je sors le premier. Bon, il y en a qui ne considèrent pas ça comme important. Mais moi je considère que c'est important parce que en tant qu'enseignant, je suis d'abord un éducateur. L'enseignement n'est pas limité à l'instruction. L'enseignement, ce n'est qu'une partie de l'éducation. On peut l'appeler éducation intellectuelle. Il y a l'éducation physique, l'éducation morale, etc. Et donc, à l'université, on doit apprendre à un étudiant à être respectueux de ses parents, respectueux de ses enseignants, respectueux de l'université, respectueux de l'auditoire. Aujourd'hui, on va manger dans les auditoires. On boit dans les auditoires. On croit qu'on a raison. On parle dans les auditoires. On ouvre le téléphone dans les auditoires. Moi, j'étais à Oxford, Brooks University, dans une salle. Le professeur enseignait. Le téléphone d'une jeune étudiante a sonné, mais elle est devenue rouge parce que personne ne lui a parlé. Mais tout le monde s'est tourné pour la regarder. Et s'est confondu en excuses. I'm very, very sorry. Et puis, finalement, comme tout le monde l'a regardé, elle est sortie. Il n'y a personne qui ouvre le téléphone là-bas. Mais ici, chez nous, on veut que les étudiants suivent les professeurs, le téléphone ouvert. Et il est en train de suivre. Il y a même des églises. Ici, même dans nos églises, il y a des gens qui... Il est à l'église, là. Mais il répond, dans l'église, hein? Consigne ça dans quelques minutes. Il est à l'église. Il est censé être en communion avec le Seigneur. Mais en même temps, il est en communion avec Facebook. Il est en communion avec Viber, avec WhatsApp, etc. Alors moi, il y a plusieurs étudiants qui sont arrivés en retard. Ils ont dit qu'on les avait mal informés. Bon, je les ai fait entrer. Mais avant ça, j'étais allé à la porte, dans une des salles, des grandes salles, enfin, peut-être la plus grande salle jusque-là, de l'UPenn, où je suis professeur et chef de département. Et donc je sors, et je dis, mais monsieur, vous êtes qui? Parce que les gens passent, ou bien ils entrent dans la salle. Mais vous, chaque fois que je sors, je vous vois debout là-bas. Voici la réponse qu'il me donne. Je suis magistrat. Je dis, ah bon?
Vous êtes magistrat. Et en tant que magistrat, vous devez venir ici devant la porte et dire, j'ai besoin de quelqu'un là-dedans. Je dis, monsieur, vous allez attendre, monsieur le magistrat, vous allez attendre quand j'aurai fini les cours. Je lui demande, vous êtes magistrat où? Il dit, je viens d'être nommé magistrat. Je dis, voilà. Mais vous venez d'être nommé magistrat. Vous êtes affecté où? Oh, je ne suis pas encore affecté. Vous n'êtes même pas encore affecté et vous pensez que, parce que vous avez été nommé magistrat, vous pouvez venir devant la porte de l'entrée de l'auditoire et ordonner qu'on vous sorte quelqu'un. Vous voyez le problème? Les problèmes où il se pose. Il y a un homme de la Banque mondiale, Blumenthal, ou du Fonds monétaire international, qui était ici au Congo à l'époque de Mobutu. Il a dit, il n'y a pas un problème économique au Congo. Le problème du Congo n'est pas un problème économique, c'est un problème de mentalité. Le problème de la justice, c'est un problème de l'homme, l'esprit de l'homme, celui qui doit dire le droit. Qui est-il? Vous croyez que même si le président commençait à leur donner par mois 10 000, ils vont cesser? Non. Le problème, c'est là-bas, il faut changer l'esprit de l'homme. Parce que le magistrat, je pense que, si, je ne suis pas sûr, mais provisoirement, j'ai dit, je crois qu'ils doivent avoir $1000 ou $2000 par mois. Ou un peu plus. Nous-mêmes, les professeurs qui formons les magistrats. Nous n'avons pas ça. On doit aller voir aussi notre salaire. Puisque les députés, ils passent par l'université, ils passent d'abord par l'école primaire, l'école secondaire. Vous allez lui donner $20 000 et vous donnez au professeur de l'école primaire $200. Ce n'est pas normal. Et vous donnez au professeur que je suis, après avoir fait des recherches, tout ça, docteur. Non, on nous donne jusque-là 2 millions de francs congolais. Parce que moi, je suis déjà professeur full, mais on me paye comme professeur associé. Ce qui n'est pas normal. Pour que vous puissiez récupérer vos droits, il faut aller négocier, il faut aller voir ceci. C'est ça, c'est tout ça la mentalité. Donc ce n'est pas automatique. Au Congo, on peut vous enlever automatiquement vos droits si les conditions ne sont plus réunies. Mais on ne peut pas vous rétablir automatiquement dans vos droits lorsqu'on les a violés. Non, non. Il faut que vous fassiez des démarches, 5 ans, 10 ans. Alors, donc, on nous donne à peu près des millions de francs ou un peu plus. Mais le dollar est aujourd'hui à 25. 27 déjà? Ah, voilà. Bon, si c'est 26 ou 27, donc pour avoir les $1000, là, il faut qu'on nous donne 2,7 millions. Alors, quand on vous donne 2,2 millions, vous avez moins de $1000. Comment vous allez vivre? Comment vous allez faire des recherches? Parce qu'un professeur, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de faire des recherches. Tout le temps en train de lire et d'écrire et de publier. Donc, le problème, c'est l'homme. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui ont été enseignés du Père. Parce que celui qui a été enseigné par le Père, il est animé d'un pouvoir. Pouvoir de faire le bien. Pouvoir de faire ce qui est juste. C'est ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste lui dit, mais c'est moi qui dois te baptiser, c'est pas toi. Il dit, laisse faire, nous devons accomplir tout ce qui est juste. C'est-à-dire, lorsque vous êtes devenu enfant de Dieu, il y a un pouvoir qui se manifeste en vous. Pouvoir de faire le bien. Parce que c'est Dieu lui-même qui vous enseigne. Le premier enseignement que moi j'ai donné, que personne ne m'a donné, que Dieu m'a donné lui-même, ici à Kinshasa, en Djil, il m'a pris une prédication dans les bus, quand Dieu s'est révélé à moi. Je me suis réveillé, et j'ai pris la Bible, Romains chapitre 8, versets 14 à 17. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et j'ai commencé à prêcher que Dieu c'est mon Père. Moi, c'est ma première prédication. Dieu c'est mon Père. Zambe azali tata solona kobangate. Et Jésus est venu nous dire que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est son Père et c'est notre Père. Et quand il est ressuscité, il dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Oui. Si Jésus dit, personne ne peut venir à moi, personne ne peut s'attacher à moi, personne ne peut m'aimer s'il n'a pas été enseigné de mon Père. N'est-ce pas? Il est écrit dans les prophètes, je relis encore, ils seront tous enseignés de Dieu. Ça, c'est la prophétie. Ainsi,
quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-ci a vu le Père. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors, je vais lire ces versets dans nos différentes langues nationales. En Kikongo d'abord, verset 45. En Kikongo d'abord, on dit, ba prophète sonika kamambo ya inde. Nzambi talonga bantu yonso. Koso muntu inake watata ti kundima malongi na yandi, yandi takwisa na mono. C'est clair. Yandi takwisa na mono. C'est-à-dire, l'enseignement du Père, s'il est entré en toi, l'enseignement du Père est entré en toi, tu vas être comme le Père. Parce que l'enseignement, c'est l'esprit. Tu as maintenant l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de sagesse. Il y a des gens qui ont dit, pourquoi le pasteur a demandé la garde de son fils qui venait de naître? Suivez-moi. Très bien. Et écoutez bien. D'abord, notre droit, dans son état actuel, dit ce qui suit. L'enfant est élevé par son père et sa mère ou par l'un d'entre eux, ou par l'un de ces deux-là, ou par celui à qui on a confié l'autorité. Donc, s'il y a des raisons pour lesquelles l'enfant ne peut pas être avec les deux, l'un des deux peut demander et obtenir la garde. Moi, j'ai obtenu la garde exclusive et l'autorité, l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Il y en a qui ont dit, mais c'est la sorcellerie. Comment il peut demander son enfant? Ce pasteur-là est un sorcier. Bon, c'est bien de dire ça. Puisque je ne suis pas un sorcier, vous allez subir la sanction qui est prévue. C'est lui qui attribue les œuvres de Dieu à Satan. Il ne lui sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Hein. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Quand vous allez prendre quelqu'un comme moi, que Dieu a sorti, a ramassé comme un tison sorti du feu, dans ma jeunesse. Ça fait plus de 30 ans que je prêche l'évangile. J'étais un homme qui était tout le temps en train de faire l'ambiance, de boire, de s'amuser avec les femmes, etc. Mais pas, c'était terminé. Dieu a coupé les liens. Et je n'avais plus que l'envie de chanter, de danser pour Dieu, de m'associer à ceux qui aiment Dieu. Et je n'ai que Dieu. Amingi mene pajikidi shitu. Nous les chantons ici. Amingi mene pajikidi shitu kiji we kiami. Consone consoi kumbwende kelangi pajibwe. Nous avons même traduit en Kikongo. Plutôt en Lingala. Gana telemili kolona yesu libanga. Moi, je n'ai que... Hein, et j'aime cette chanson-là en swahili que beaucoup de gens ont chanté différemment. Comment on l'a... Sinawe mowa kutosha, zambi zangu kuziosha, kwake yesu nasimama. Vous connaissez la chanson-là. Donc, moi, c'est Christ, mon espérance. Et toi, tu sais très bien que tu mens. Tu vas dire au monde que le pasteur Théodore est là parce qu'il a demandé la garde de son enfant, c'est un sorcier, c'est un homme qui sert les puissances des ténèbres, etc. Très bien. Que Dieu lui-même défende son serviteur, non? C'est tout. Que Dieu puisse montrer qui est son serviteur et qui ne l'est pas. Mais, je vous explique. Sur le plan légal, sur le plan du droit, l'enfant doit être élevé, retenez bien élevé par son père et sa mère ou par l'un d'entre eux. Maintenant, sur le plan spirituel, l'enfant que vous avez mis au monde, l'enfant, si vous ne l'élevez pas, si le Père, d'ailleurs dans la Bible, c'est pourquoi Dieu a donné à Jésus-Christ, devenu homme, tout en étant Dieu,
il lui a donné un père, et pas n'importe lequel, Joseph, qui était un homme droit. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur ne s'est pas contenté de dire, bon, mais écoutez, la femme peut élever son enfant, non? Marie pouvait élever son enfant, l'allaiter, et puis après, c'est tout. Pourquoi il a fallu un père? Pourquoi le père? Pourquoi Dieu n'est pas notre mère? Pourquoi à la fin de toutes choses, nous vivrons avec le Père? Nous ne vivrons pas avec les mères. Jésus-Christ a dit, quand vous priez, dites notre mère qui est au ciel. Jésus a dit notre Père. Même sa mère, quand il lui a dit, mais ils n'ont plus de vin, lui dit, femme, hein? Ce n'est plus mon temps. Ce n'est pas encore mon temps. Mon temps n'est pas encore venu. Parce que l'enfant n'est votre enfant que si vous l'élevez. Si quelqu'un d'autre l'élève, ça devient l'enfant de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que l'enfant va recevoir l'esprit du lieu où on l'élève. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si votre enfant est élevé aux États-Unis ou bien en Angleterre, mais ce sera quelqu'un d'autre, hein? Un autre esprit, une autre façon de réagir. Ce serait un enfant impoli parce qu'on lui apprend qu'il peut être impoli vis-à-vis de sa mère, qu'il peut même appeler la police contre sa mère. Au départ, j'ai parlé à mon fils Théodore en kilobakat. Et j'ai des vidéos où il joue, il tombe, il dit tata, tata. Prenons ça comme ça là. Parce que je lui disais tata. Si je lui disais tatou, il allait dire tatou. Dites-moi en Kimongo, papa c'est comment? Frère là. Papa, en Kimongo. Ezakara tata. Ah, voilà. Vous comprenez? Donc, et tout, ce matin, je lui disais, allez, dis-moi, tata wakuma. Mais il dit tata wakuma. Et je lui dis, Théodore wakuma. Il dit, évigé. Donc, l'enfant va devenir ce que vous le laissez entendre dans les milieux où il vit. Parce que l'enfant, il apprend par l'imitation. Il y a un enfant qu'on a retrouvé en brousse en Russie, qui avait été perdu, qui a été élevé par les animaux. Eh bien, cet enfant ne parlait pas, il criait comme les animaux et il sautait vers les murs. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'enfant que vous élevez, vous les pères, qu'est-ce que le Seigneur a dit aux parents? Ces paroles que je vous donne, vous les enseignerez à vos enfants. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Donc, l'enfant va recevoir. C'est vous, les parents. Vous avez une grande responsabilité. Si votre fille devient une fille insolente, devient une fille qui s'habille mal, devient une fille qui parle mal, c'est vous. C'est-à-dire, il a entendu ça. Vous lui avez donné de regarder la télévision où on s'embrasse, eh bien, votre fille va croire qu'il faut s'embrasser. Vous laissez votre enfant regarder la télévision où on se bat. Un jour, j'ai vu mon fils, il fait ça. Il fait sous forme de revolver. J'ai dit, je lui refuse depuis ces jours-là de regarder les dessins animés. Je lui refuse ça. Parce que j'ai vu dans les dessins animés, on danse mal, on s'embrasse. Il y a même des paroles mauvaises qui sont dites dans les dessins animés. Je lui refuse. Et il m'a dit, papa, pourquoi je ne peux pas regarder les dessins animés? C'est mauvais? Je lui explique pourquoi c'est mauvais. Et maintenant, il passe son temps à accuser certaines personnes qui vivent ici. Et il vient me voir, l'enfant, et dit, papa, Songolo est là-bas, dans l'autre bureau là-bas, il regarde des choses mauvaises à la télévision. Et puis, il vient me voir et dit, papa, l'autre là, sur son téléphone, il regarde des choses mauvaises. Quand je m'approche, il éteint le téléphone. Donc, il sait qu'il y a des choses mauvaises. Et quand il vient au salon, que je suis les informations, parce qu'aux informations, on montre parfois ces choses mauvaises. N'est-ce pas? Surtout les télévisions occidentales. Et je vois seulement mon enfant, il ferme les yeux, il tourne regarde, je dis, c'est pas bien ce qu'on montre au cours des informations. Donc, je lui apprends ça. Il a vu sa maman, et il a couru me voir, il dit, papa, maman porte une robe coupée là-bas, et puis elle est courte. Et puis il dit à sa mère,
tu portes... Hein? Maman, c'est ça. C'est l'esprit de la parole de Dieu qu'il entend. Vous l'avez vu jouer ici, du drum, n'est-ce pas? Mais s'il avait été élevé dans un autre milieu, il serait un enfant de Facebook, un enfant de tout. Il y a des enfants, ils sont toujours là. Moussa Gaboué. Des mamans qui passent à la télévision. Hey, bon anniversaire! Et mon enfant aurait appris ça. C'est pourquoi Jésus dit, si vous voyez des gens qui ne viennent pas à moi, ils n'ont pas été enseignés par mon Père. C'est-à-dire, ils sont enseignés par quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens, tous les jours, se laissent enseigner par quelqu'un d'autre. Mais pourquoi il y a des télévisions, des radios partout? Et pourquoi on a mis toutes sortes d'applications sur les téléphones? Mais les gens, ils ont des sources d'enseignement partout. Il va écouter YouTube, il va écouter quoi encore? Facebook, il va écouter toutes sortes. Et là, tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a son explication. Alors, les gens qui sont enseignés par une autre source que le Père de Jésus-Christ de Nazareth, ils ne peuvent pas suivre Jésus. Ils vont vous dire que Jésus, ce n'est qu'un prophète. Ils vont vous dire que Jésus, c'est un leader comme un autre. Ils vont vous dire que Jésus, c'est le maître, le grand maître. Il y a des gens qui sont dans les loges mystiques qui appellent Jésus le grand maître, qui lisent aussi les paroles de Jésus, mais qui les lisent avec un autre esprit. Jésus dit, il a été prophétisé. Là, j'ai lu en Kikongo, n'est-ce pas? Je vais lire dans les autres langues. Nous avons lu en Kikongo et en français. En Swahili, voici ce qui est écrit. Imeandikwa. M'entendez, vous qui comprenez le Swahili? Enseignez ça à vos enfants. Imeandikwa. Il est écrit. En tout cas, moi, parfois, quand je plaide comme avocat, j'ai l'habitude de dire, Monsieur le Président, il est écrit. J'ai trouvé ça bon, ce que Jésus disait à Satan. Il est écrit. Argument terrible, hein? Il est écrit. Voici ce qui est écrit. Il y a un juge qui a commencé à me faire croire que celui qui vient en tierce opposition et qui demande la suspension de l'exécution, il ne peut pas être suivi dès lors que l'exécution est déjà consommée. Je lui dis, la tierce opposition peut être introduite pendant une durée de 30 ans. On a 30 ans pour faire tierce opposition. Le législateur qui a dit 30 ans là, et qui prévoit que celui qui peut faire tierce opposition, il est libre de le faire sur une durée de 30 ans, et il peut, en attendant l'examen quant au fond, solliciter la suspension de l'exécution. Le législateur a voulu dire que, voilà, vous allez faire la demande de suspension 10 ans après que le jugement ait été exécuté, vous allez, ou bien ait été rendu et signifié, mais vous venez de le connaître 10 ans après, vous ne pouvez pas demander la suspension de l'exécution qui a déjà été consommée. Parce que 10 ans après, c'est évident que l'exécution est déjà consommée. Alors donc c'est illogique. J'ai dit à ces juges, il est écrit. Donc, il est écrit, c'est un argument imparable. Jésus dit, il m'a dit quoi? Et je vais lire ça. Il m'a dit quoi? Katika manabii nao wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui est en train de t'enseigner maintenant. Tutafundishwa na Mungu. C'est un homme qui est debout devant vous, mais c'est Dieu lui-même qui vous enseigne. C'est pourquoi il est écrit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'onction lui-même vous enseigne.
En tout cas, c'est lui qui est vraiment né de nouveau. Lorsqu'un homme de Dieu lui enseigne, il vérifie dans les Écritures si ce qu'on lui enseigne est vrai. Et si c'est vrai, il reçoit ça comme Dieu lui-même lui ayant donné l'enseignement. Il sait que c'est Dieu qui lui parle. Et je vais vous dire, c'est vrai qu'il est écrit, Dieu parle tantôt d'une main, tantôt d'une autre. Mais je vais vous dire que la manière dont Dieu parle de manière permanente, c'est la parole de Dieu. La Bible appelle la parole de Dieu la prophétie. Aucune prophétie n'a été donnée par la volonté de l'homme. C'est inspiré par Dieu que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Donc, c'est vrai. Pourquoi Paul est en train de vanter les Thessaloniciens? Il dit, quand vous avez reçu la parole, vous ne l'avez pas reçue comme la parole d'un homme, vous l'avez reçue comme la parole de Dieu, et c'est ce qu'elle est véritablement. C'est pour ça qu'elle produit du fruit en vous. Mes chers frères, comment prenez-vous la parole de Dieu, vous? Quelle est la place de la parole de Dieu dans votre vie? Je vous ai informé que je fais des études de théologie, et là-bas, je l'ai fait au moment voulu par Dieu, parce que j'ai prié le Seigneur pour apprendre l'hébreu et le grec, pour comprendre davantage les Écritures. Même les jours où il me reste quelques minutes pour vivre sur la terre, j'aimerais connaître la profondeur des Écritures. Parce que tout passera, mais la parole ne passera point. Amen. Et dans les enseignements, j'ai rencontré des professeurs excellents. Mais si vous n'avez pas la foi, vous pouvez dire que Dieu n'existe pas parce qu'on va vous démontrer des incohérences dans les Écritures, etc. Mais quand vous avez déjà été enseigné par le Père, vous savez discerner le vrai du faux. Ce qui est bien, ce qui est mauvais. La parole de Dieu doit être la chose la plus importante pour vous. Vous ne pouvez pas sortir de votre maison sans avoir lu la parole. Sans avoir lu les promesses que Dieu vous a faites. Vous irez exposer des problèmes à des hommes dans la journée. Mais Dieu ne veut pas que vous exposiez vos problèmes à des hommes. Dieu ne veut pas que vous alliez verser les larmes devant les hommes. Dieu lui-même touchera leur cœur. Lorsque vous ferez ce que Dieu vous demande, lorsque vous lirez la parole, Dieu vous dira, n'y va pas. Reste. Et vous verrez, on viendra vous chercher chez vous. Peut-être quelqu'un vous écrit et dit, mais comment? Est-ce que toi, tu n'es pas licencié dans telle science? Il dit, oui, oui. Il dit, mais on cherche quelqu'un. Moi, un jour, on a coupé le courant ici. J'ai rédigé ma thèse pendant que ma maison était complètement détruite. Je suis allé dans une famille des gens qui venaient à l'église, à l'époque, et qui chantaient. Je suis allé là-bas, ils avaient un groupe. J'ai commencé à travailler, et puis j'ai vu une fille qui venait à l'église, elle avait, je ne sais pas moi, 13 ans. Maintenant, elle est licenciée en économie et tout ça. Je lui ai dit, mais comment? Tu es licenciée? Oui. Mais ta tante qui est à la présidence, tu n'as pas donné de travail. Elle dit, bon, elle a essayé, ça n'a pas marché. Et moi, je lui dis, ta tante qui est à la présidence ne te donne pas du travail, à la présidence de la République, ne te donne pas du travail. Elle travaille à la présidence de la République, mais elle ne peut pas te donner du travail. Moi, je travaille à la présidence éternelle, là. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je travaille après, et à la présidence ici, qui est actuellement occupée par Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il n'est pas éternel. Il ne restera pas là éternellement. Et il y avait Joseph Kabila, avant ça, il y avait Laurent Désiré Kabila, avant ça, il y avait Mobutu Sese Seko, avant ça, il y avait Kasavubu. Et il y aura quelqu'un d'autre. Après ça, on dira Théodore Ngoy. Les jours que ça va arriver, les jours que ça va arriver, hein, on va quand même photo, oui, mais photo, moi, pour ça. Hein? Il y a des gens qui se vantent. Vous savez, même quand vous voyez les véhicules, c'est écrit présidence. C'est la présidence de la terre. Nous travaillons pour la présidence éternelle. C'est lui qui gouverne les cieux et la terre. Amen. Et j'ai dit ça à cette dame, à cette jeune dame. J'étais chez eux. Et je lui ai dit, est-ce que tu parles un peu l'anglais? Viens un peu parler l'anglais devant moi. Elle dit, non, je parle un peu l'anglais, mais j'ai honte de parler l'anglais devant vous. J'ai dit, bon, je vais te donner du travail. Et j'appelle quelqu'un dans une banque. J'ai dit, quand j'étais passé chez vous, j'ai appris que vous vouliez engager des gens qui ont des connaissances
en économie, en finance, et qui appelle l'anglais. Il dit, vous en connaissez? Il dit, oui, j'ai une fille devant moi. Il dit, il était 11h. Dis-lui de venir à 14h. Ngaï n'a cueilli et pas n'a bango. Elle ne m'a pas cherché, elle ne m'a pas demandé. Et donc, elle était là à 14h, on l'a engagée à la banque. Elle a travaillé longtemps. Et quand un jour, je lui dis, mais toi, tu n'es même pas venu à ma soutenance de thèse. C'est comme ça que tu me remercies. Elle me dit comme ça, elle dit, mais pasteur, de toute façon, c'est Dieu qui m'avait donné ça. Ah oui, les gens sont ingrats. Hein? C'est Dieu qui m'avait donné ça. Dans une mesure importante, elle a raison. N'est-ce pas? Mais elle ne doit pas oublier que Dieu a utilisé l'homme que je suis. Il faut aussi montrer la reconnaissance envers l'homme que je suis. Ne serait-ce que la reconnaissance sur le plan de l'attitude, de la considération. Mais il est vrai que, alors qu'elle était tranquillement chez elle, peut-être qu'elle avait prié, moi je ne sais pas, Dieu a amené chez elle quelqu'un qui va lui donner du travail. Est-ce que vous comprenez ça? Vous passez votre temps le matin, vous vous précipitez même, vous allez ici et là, la Bible dit, et vous revenez fatigué, vous mangez le pain de la douleur. Oh non, je vais aller voir tel juge, je vais aller voir telle personne, je vais aller voir personne. David disait, Seigneur, montrai-je, même Moïse, Dieu lui disait, vous n'attaquez pas, vous allez passer à Séhir, vous n'allez pas attaquer. Je ne vous donnerai même pas la plante pour mettre votre pied. D'ailleurs, vous achèterez tout à prix d'argent parce que j'ai béni l'ouvrage de vos mains. Et toi aussi, sache que tu dois être capable d'acheter à prix d'argent. Je veux que tu comprennes ça. La capacité, le pouvoir d'acheter, c'est biblique aussi. Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, hein, vous allez passer par les chemins de vos frères. Vous ne les attaquez pas, vous n'y entrez pas, je ne vous donnerai rien. Même l'eau que vous allez boire, vous allez l'acheter à prix d'argent. Pourquoi? Parce que l'Éternel a béni l'ouvrage de tes mains. Mon frère, sache que c'est une promesse pour tout celui qui a entendu le Père et qui est venu à Jésus-Christ. Dieu te rendra capable d'acheter. Il ne faut pas envier les gens qui achètent. Tu vois quelqu'un qui achète, toi tu es en train d'acheter seulement des bananes ici, ou bien des frétins ici, et tu vois quelqu'un là-bas qui dit, donnez-moi 2 cartons de quoi? De capitaine. Donnez-moi ceci. Quand tu vois ça, rentre et lis la Bible. Tu dis, Seigneur, il est écrit, l'Éternel a béni l'ouvrage de tes mains pour que tu achètes à prix d'argent. Donne-moi aussi ce pouvoir-là. Le Seigneur va te donner le pouvoir. Avec la paix de Christ en toi, avec la vie éternelle. Pas sans la vie éternelle. Il y a rien qui ont ce pouvoir-là, mais c'est Satan qui leur a donné. Satan a proposé ce pouvoir à Jésus-Christ. Hein? Il lui a dit, si tu t'inclines devant moi, tu te prosternes devant moi, n'est-ce pas? Je te donnerai tous les royaumes. Je vais te donner le pouvoir. Et Jésus lui a dit, non, c'est moi qui ai le pouvoir, ce n'est pas toi. Hein? Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu adoreras l'Éternel lui seul. Allez, va-t'en. Donc le Seigneur veut te donner ce pouvoir-là. Il ne faut pas te lever le matin et te précipiter à ton travail, à la recherche de... On a quelque talibanga, à la recherche de ceci. Recherchez l'Éternel. Dans les temps où il rechercha l'Éternel, l'Éternel le fit prospérer. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 54, verset 13. Il faut lire avec attention. N'est-ce pas? Ma soeur, lisez. Il faut lire avec attention. Qu'est-ce qui est écrit? Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Les disciples, c'est qui? C'est celui qui suit un maître qui lui donne quoi? L'enseignement. C'est-à-dire, tous tes fils seront enseignés par Dieu, et parce qu'ils seront enseignés et qu'ils mettront en pratique l'enseignement, leur prospérité sera grande. Donc, il y a donc un lien entre recevoir l'enseignement, être enseigné de Dieu, croire en la parole, la mettre en pratique et la prospérité. La vraie prospérité. Qui ne vous sera pas arrachée. Alléluia. Et laissez-moi lire dans Jean 6 où nous étions, en anglais cette fois-là. It is written in the prophets, they will all be taught by God,
everyone, donc quiconque, toute personne, everyone who listens to the Father and learns from him comes to me. Donc, mutu nyonso, oyo vraiment, pourquoi vous ne venez pas à Jésus? Pourquoi vous n'êtes pas dans son église et vous ne tremblez pas, vous ne désirez pas, vous n'êtes pas poussé à aller vers le Seigneur? Pourquoi? Dites-moi. Parce que vous n'avez pas reçu l'enseignement. Comme vous êtes là, il y en a plusieurs parmi vous. Il y en a plusieurs parmi vous qui ne lisent même pas la Bible et qui ne font même aucun effort pour lire les Écritures. Je vais encore lire les mêmes versets là. Dans la Bible Antilouba, je me suis procuré une autre Bible Antilouba. Antilouba. Hein? Jean 6, verset combien? 45. Ba prophète ba fondane. Zambi ne abaishe bons. Muntu yonso wakumvwa mei atatu wakwaila ulwa kunji. C'est ça. Le balouba qui sourit. Est-ce que c'est comme ça? Je vais essayer de relire. Ba prophète, comment on dit? Ba prophète, ba fundane. C'est comme ça qu'on dit, non? Ba fundane. Zambi ne abaishe. Bon, Dieu vous nourrira, vous enseignera. Muntu yonso wakumvwa mei atatu. C'est lui qui écoute, qui comprend, qui reçoit, qui accepte. Wakumvwa. Ujumva voit bien ngamba. Wewe muntu mwabeu. Wewe. Ujumva. Eyowa. Muntu yes. Ça c'est bien. Muntu yonso wakumvwa mei atatu wakwaila ulwa kunji. Mais je vais aussi lire dans ma langue. En Kiluba, ça c'est les Chiluba. Il y a aussi les Kiluba. Les Kiluba, c'est ma langue. Je suis Moulbakat. Mama imwa là-bas. Tata imwa Nelovitch. Et la parole de Dieu, je l'ai entendue pour la première fois en Kiluba. J'ai vu ma mère chanter. Kalala mwana lezo kibunjibuyo. Tumbo yaba mulweyo. Kalala mwana lezo kibunjibuyo. Tumbo yaba mulweyo. J'ai entendu ça chez ma mère. Et ça m'a marqué. Kalala mwana lezo kibunjibuyo. Tumbo yaba mulweyo. En tout cas, il n'y a pas de gens qui chantent puissamment comme les Balouba di Kasai et les Balouba di Katanga. C'est puissant. Moi, j'étais dans une église. Quand un Balouba di Kasai vous chante avec des paroles, s'il est vraiment rempli du Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens quand l'Esprit de Dieu m'avait saisi une fois, j'ai chanté comme si j'étais un chanteur. Et puis je disais des paroles comme on le dit en Chiluba. Alors, dans ma langue, le verset 45. Bafumiki, les prophètes. Bafumiki ba lembele amba. Leza ukafundisha abantu bonso. Muntu yense wivwa na tata kaji utambula ne bufundiji bwanji. Nabia uyakonji. C'est clair. Muntu yense wakuivwa na tata si awa wi muntu uzine matu amushibiri tu waivwa na bya bine tata. Jiwi jaji jakutala munda mobe. Enka wiye kwaji. Wantaka kuyanga hapo muno mkivula abe wa muntu abe wa kwa ivwene. Bafundane nzambi ndiye abayishe. Nzambi mukuyisha wewe.
Vous connaissez la chanson de Kabongombaï? Satan a qui mousse abantu beba, badi ba yisha abantu beba nunkweo. En tout cas, quelqu'un qui est en train de manger les choses de Dieu. Muntu aza kolia biloko ya Nzambe. Posa kaka azala kwa Nzambe. Bola nanga yawa. Il y avait une publicité à la télévision à l'époque de Mobutu. C'est des femmes très belles qui portaient des pagnes, qui faisaient la publicité, je crois, de Primus. Elles les faisaient tellement bien, ces femmes-là. Des belles femmes, hein? Des femmes apparemment, comme on dit dans la Bible, des femmes d'une certaine classe. Elles disaient « maman ». Tarne bazoloba. Bona masanga, abi maman, abiti naboy. Soko meli moko wana. Posa kaka omela mosusu. Pona bière. Les jours que tu arriveras au stade où tu diras, si tu écoutes la parole du Seigneur, posa kaka o yoka mosusu, tu seras tout le temps dans la maison de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui acceptèrent la parole étaient tous les jours assidus au temple. Pour faire quoi? Persévérer dans l'enseignement, pour écouter. Marie s'assit à ses pieds pour l'écouter. Écoute, ô Israël. Écoute, ô Israël. Mon frère, tu veux prospérer. Les disciples vont prospérer. Les disciples, ce sont ceux qui écoutent la parole. Et il est écrit, vous serez enseignés de Dieu. C'est une prophétie qui s'est accomplie. Quand vous lisez d'ailleurs Jérémie au chapitre 31, il est en train de prophétiser. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ésaïe 31, verset 34, qui a été repris dans Hébreu au chapitre 8. Cela ne veut pas dire que Dieu dit qu'il n'y aura pas d'enseignants. Non, mais les enseignants seront des canons par lesquels Dieu parlera à ceux qui sont disciples. Maintenant, aujourd'hui, vous avez écouté Dieu vous parler. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai prévu de vous parler tout à fait autrement et Dieu m'a orienté comme il a voulu. C'est comme ça que moi, j'ai déjà remarqué que Dieu me donne la grâce de faire les choses. Le Seigneur vous a parlé. Vous voyez, j'ai voulu, dans un premier temps, intituler d'ailleurs ce message, comme il est ici, il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu les pères, a reçu son enseignement, vient à moi. Bon, on laisse ce thème-là. Mais le Seigneur a mis l'accent sur 2 points. Vous devez savoir, le monde doit savoir que le Père enseigne tous les jours. Et ici, le Seigneur me rappelle une parole de Paul aux Éphésiens, aux anciens d'Éphèse. Est-ce que vous me suivez? Il leur dit, désormais, mon sang n'est plus, votre sang n'est plus sur moi. Pourquoi? Je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. La Bible que vous voyez là, c'est le conseil de Dieu. Mayele ensemble, ma Bible naïe. Pas dans le téléphone naïe. Dans le téléphone, tu peux avoir une Bible qui peut t'aider, etc. Mais ouvre les livres. C'est dans la Bible, il y a boyé. Tu peux pas la Bible. Tu peux la Bible dans le téléphone. La Bible est comme encombrant. Comme il y a un ensemble, parce que le diable sait que si tu es enseigné, tu écoutes l'enseignement de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Je vous ai toujours enseigné, et je le répète, la prière ou prier, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a écrit. Quelqu'un qui est enseigné, un vrai disciple, le disciple de Jésus-Christ, le disciple qui est enseigné et qui va prospérer, quand il prie, il dit, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit à Israël, je bénirai l'ouvrage de tes mains. Tu achèteras à prix d'argent tout ce dont tu as besoin. Parce qu'il a lu ça.
N'est-ce pas toi qui as dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel? C'est ça, prier. Et c'est comme ça que Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, on ne peut pas la comprendre avant d'avoir compris l'Écriture. C'est d'abord l'Écriture, elle pénètre en vous, elle demeure en vous, elle grandit en vous, elle vous fortifie intérieurement, vous êtes debout sur le roc, vous gardez le dépôt, comme on a dit à Timothée, vous parlez, même votre langage devient spirituel. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand vous parlez, c'est il est écrit, il est écrit, il est écrit. Eh bien, le Seigneur va vous donner aussi de découvrir la puissance de Dieu. Vous allez comprendre ce que c'est que la puissance de Dieu. Et vous allez prier, vous sentez la puissance. Vous sentez ça. Vous avez prié, vous avez fini de prier, vous n'avez pas encore la chose que vous avez demandée, mais vous croyez qu'il est écrit, ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous avons la chose, quelle qu'elle soit. C'est la parole de Dieu, que vous ne lisez pas. Par conséquent, il n'y a pas de prospérité, selon Dieu. Une prospérité qui va grandir, qui va s'accroître jusque dans l'éternité. Mais la prospérité en dehors de Dieu, vous allez la perdre, un jour ou l'autre. Vous allez la perdre. Parce que ce n'est pas Dieu qui en est le fondement. Et ce n'est pas Dieu qui cache. Ce n'est pas Dieu qui montre la sécurité sur vos biens. Ceux qui sont disciples, le Seigneur montre la sécurité dans leur maison. C'est écrit. Le Seigneur va assurer ta sécurité quand tu dors. Le Seigneur va assurer ta sécurité quand tu marches. Surtout dans ces pays ici où on peut vous enlever en plein jour et puis vous vous retrouvez le matin, vous êtes mort. Comme notre frère Okende est mort. Je le connais, je l'ai connu personnellement. Quand dans un pays, on tue un ancien ministre, il était ministre jusque, je ne sais pas moi, il y a 6 mois ou quelque chose, ministre des Transports. Dans ces pays, en plein jour, on prend une personnalité comme ça et on la tue. Et on la retrouve dans son véhicule. Et on embrouille les gens. Moi, j'ai écrit au ministre de l'Information, je lui dis, si vous voulez faire une commission qui soit réellement indépendante, puisque vous voulez y associer des gens de l'étranger, mais je vous propose d'y associer aussi des pénalistes compétents, n'est-ce pas, pour que ça soit réellement indépendant. Lorsque j'ai regardé les images, premièrement, je vois que M. Okende a sa chemise pleine de sang. En tant que pénaliste, il dit, il n'a pas été tué dans le véhicule. Parce que si on avait tiré sur lui dans le véhicule, il aurait du sang partout. Et j'étais effrayé de voir, je ne sais pas si les images qu'on nous a montrées, c'était après le passage de la police scientifique. J'espère. Parce que ça, c'est une scène de crime. Il faut la protéger. Et ceux qui doivent venir toucher doivent se protéger pour ne pas faire disparaître les traces du crime, les empreintes, etc. Est-ce que vous savez qu'on peut, aujourd'hui, dans les pays où les techniques sont avancées, on peut savoir qui était dans ces véhicules à partir de la respiration qui est restée dans les véhicules. Il y a des moyens aujourd'hui, n'est-ce pas, de la police scientifique qui permettent de trouver. Et puis, il faut que les spécialistes de balistique, on appelle la balistique, il faut qu'ils viennent nous dire la balle a été tirée d'où, de quelle distance, et c'est quelle balle, quelle arme. Tout ça, on doit nous le dire. Vous voyez? Et puis, qui a amené ces véhicules là-bas? Il semble que le moteur tournait. Et j'apprends que c'est un véhicule où on a mis un système de reconnaissance, d'identification pour trouver où il se trouve. Bon, tout ça, il faut que ça se fasse de manière indépendante. Alors quand j'ai vu plusieurs personnes toucher là-bas, tout le monde toucher là-bas, j'étais effrayé, j'ai dit mais on va faire perdre les traces. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'effrayant quand une autorité comme celle-là, qui a été ministre des Transports, qui est député national,
se retrouvent criblés des balles dans ces pays. Ici, il y a un problème réel d'insécurité que nous devons identifier pour trouver des solutions. Et c'est pourquoi nous devons marcher en priant le Seigneur. Lisez les Écritures, méditez-les, et puis vous sautez. La Bible dit, vous ne savez pas ce qui va arriver. Ne dites pas, nous irons demain ici, nous irons là-bas, nous allons faire des affaires. Dites, si Dieu le veut. Parce que j'ai vu encore les images du défunt, le samedi, ou le vendredi, ou je ne sais quel jour. Quelques jours avant sa mort, il semble que sa fille s'est mariée. Il semble. Et je l'ai vu en train de danser à ce mariage. La Bible dit, nous sommes comme une ombre qui paraît pour un temps. Quelle est notre espérance? Christ en nous. Alors c'est pourquoi, mes frères, nous devons lire l'Écriture, danser pour le Seigneur, rechercher le Seigneur de tout notre cœur, pour que Dieu nous protège, pour que Dieu assure notre sécurité. Donc, vous savez, quand je suis devenu candidat président de la République, j'avais droit à 25 éléments armés. J'ai refusé. J'ai dit, mais les 25 là vont venir m'amener 25 situations d'insécurité ici. On va me surveiller, on va dire où je suis. Non, je préfère rester comme ça. Je n'ai jamais pris les gardes là. Laurent Désiré Kabila a été tué, entouré de combien de gardes? Il était entouré de gardes, mais comment on est passé par là pour aller l'éliminer? Amingi mene paji keji shito keji we kyami konsone konsoi kumbwende ke langiji paji wakune Kenya mu bintu bino wakone Kenya mu bintu bya bashi ukapanda. Que Dieu t'accorde la grâce de devenir un disciple, enseigné par Dieu lui-même. Laisse-toi enseigner par Dieu lui-même, ma soeur. Viens dans l'église du Seigneur, pas les dimanches seulement, et pas aux heures que tu veux. Viens à l'heure indiquée pour le culte. Viens le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Nous avons culte ici. Le vendredi, nous avons veillé des prières. Les dimanches, nous avons culte de 7h30 à 10h30. Mais viens avant 7h30, viens prier. Viens écouter l'Esprit de Dieu qui veut t'enseigner. Viens écouter l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus qui veut t'enseigner. Lis la Bible quand tu es en route. Quand tu montes dans une voiture, lis la Bible. Quand tu es à la maison, lis la Bible. Quand tu es à ton travail, à un moment donné, tu peux lire les Écritures. En tout temps, applique-toi à être enseigné par le Père. Et le Père te poussera vers le Fils. Et le Fils te fera prospérer. À la gloire de Dieu le Père. Dieu bénisse sa parole.